Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un mini-album. Enfin mini, pas tant que ça puisqu'il mesure 21 cm par 21 avec une tranche de 5 cm. Voilà. Donc c'est un album sur le thème du mariage. Donc c'est un thème voilà, où je ne fais pas beaucoup de créations. Voilà, je préfère faire des créations sur le thème des enfants, etc. Donc c'est vrai que là j'ai dû un peu sortir de ma zone de confort. Et aussi, particularité de cet album, habituellement j'utilise beaucoup de papier imprimé et là j'ai utilisé plus ou moins deux feuilles. Pour un album complet, donc vous verrez, c'est plus basé sur des tamponnages, des découpes, etc. que sur du papier imprimé. Donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble cet album de plus près. Donc là, sur la couverture, vous avez donc des chipboards. Donc celui-là vient de chez F Déco, donc c'est une des planches avec 4 cadres si je ne me trompe pas. Celui-là, je l'avais reçu lors d'un échange. Ensuite, niveau tampon, vous avez celui-ci de chez Florilla Design qui s'appelle Ticket. Vous avez celui-ci, et l'histoire commence, d'une planche de 52 mots de chez Denim Tampon. L'étiquette vient aussi de chez Denim Tampon si je ne me trompe pas. Là, du bonheur à l'appel, c'est un tampon carte scrap. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un tampon exclusif par rapport au cadeau en fait. C'est-à-dire que vous le recevez en cadeau dans vos commandes, qui n'est pas disponible à la vente. Du moins, je ne l'ai jamais vu sur le site. Et celui-là, donc, c'est un tampon de chez Florilla Design, d'une planche qui s'appelle Moment Parfait. Donc ensuite, rapidement, là, le fond, donc c'est du papier blanc avec donc c'est un pochoir, donc celui-ci. Donc qui s'appelle Baroque et qui vient de la boutique C2M Stencil. Voilà. Il y en a d'autres aussi dans l'album que j'ai utilisé. Donc en fait, comme je disais, c'est un travail plutôt de tamponnage, découpe et quelques pochoirs avec deux encres Distress Oxide. Donc la Fossilized Amber et la Antique Linen. Voilà, donc c'est les deux couleurs que j'ai utilisées dans cet album. Je n'ai pas utilisé d'autres encres à part donc la noire, donc c'est la Stazone. J'ai tamponné tous mes tampons à la Stazone. Sinon, c'est les deux seules encres de couleur que j'ai utilisées. Voilà. Donc, au niveau pochoir, je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai utilisé. Donc, toujours de chez C2M Stencil, j'en ai utilisé donc deux autres. Donc celui-ci, donc le mot Happy. Voilà. Et celui-là donc qui s'appelle Feuille Fond. Et donc toujours pour les pochoirs, il y en a deux de chez Florilla Design. Donc celui-ci, donc touche scandinave. Et le baroque. Voilà, j'ai utilisé celui-là et celui-là. Et pour finir, donc on va dire niveau pochoir, bon là c'est plus un masque qu'un pochoir. J'ai utilisé donc celui-ci, donc 365 jours de chez Casey Art. Donc voilà, là c'est le pochoir donc baroque de chez C2M Stencil. Et ensuite donc vous avez quelques fleurs que vous retrouverez aussi dans la suite de l'album. Là c'est un dies. Donc je vais vous montrer rapidement aussi les dies et les tampons que j'ai pu utiliser, que vous retrouverez dans l'album. Donc au niveau des dies, j'ai utilisé donc, ces deux-là qui viennent de Wish. Voilà. Et ensuite donc ces deux-là, donc qui s'appellent Petit Pois, qui viennent de la marque Agart et qui viennent de la boutique F Déco. Niveau tampon, donc j'ai utilisé plusieurs planches. Donc ces deux planches-ci, enfin surtout celle-ci, qui s'appelle Mon Moment Parfait de Florilla Design. Vous avez donc le petit oiseau va sortir de Toga, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Donc à la base, en fait, ces deux-là sont collés ensemble. Moi, je les ai découpés pour pouvoir utiliser l'appareil photo tout seul ou le texte tout seul. Voilà. Ensuite, donc, les 52 mots de chez
Denim Tampon. Donc, ce sont des tampons montés sur mousse. Voilà, donc notamment pour celui-là par exemple. J'ai utilisé le C'est Beau l'amour, donc celui-là, c'est un tampon Artemio. Ensuite, j'ai utilisé ces étiquettes-là et ces deux-là, donc qu'on peut voir de Denim Tampon et de la Compagnie des Elfes. Donc voilà, bon, celui-là vient de la Compagnie des Elfes, pas de Denim Tampon. Et ensuite, donc ma source de bonheur de chez Carte Scrap. Donc j'ai utilisé ces deux-ci, voilà, ces deux-là, pardon, et les deux-là. Donc les jolis moments et photos favorites. Donc niveau papier. Alors niveau papier, comme je vous disais, j'ai utilisé l'équivalent de 2 feuilles et demie, donc de la collection Always and Forever de Simple Story, donc avec ces motifs-ci, là. J'en ai pris 4 comme ça lors de ma commande variation créative, donc j'en ai utilisé qu'une, il m'en reste 3. Celle-là j'en ai pris 2, donc il m'en reste une demi que j'ai pas utilisée, donc avec des fleurs en gold, c'est magnifique. Voilà. Et donc celle-ci, pareil, je crois que j'ai pris en 2 exemplaires. Voilà. Et moi j'ai utilisé uniquement ce côté-là. Donc voilà, en gros pour le matériel utilisé pour cet album. Et, donc je vous le montre tout de suite. Alors, donc à l'intérieur, comme je vous disais, j'ai pas utilisé beaucoup de papier, je suis partie plutôt sur des tamponnages, etc. Il faut savoir que pour cet album, à la base, je vous ai filmé les photos, processus des pages, mais au niveau du montage, ça a été vraiment modifié. Voilà, donc j'ai pas suivi la ligne que je m'étais faite, on va dire. Donc vraiment, voilà, le montage a été fait pas à l'arrache, mais différemment de ce que j'avais prévu au départ. Donc au niveau des vidéos, vous aurez les processus des pages, mais vous n'aurez pas le montage, puisque ce n'est pas celui que j'avais prévu au départ. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je me comprends. Donc pour la première page, donc comme vous pouvez voir, hop, là il y a un emplacement pour 5 photos, donc qui peut en contenir à peu près 50 il me semble. Là vous avez 2 morceaux de papier que j'ai découpés, donc voilà, un peu en forme de chute. Si vous avez besoin de faire un album de ce genre, vous n'avez pas besoin d'une grosse collection de papier. Voilà, moi, comme je dis, j'ai utilisé 2 pages et demie, 30 par 30, pour un album de 4 pages, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est quand même pas beaucoup. Donc voilà, donc les papiers sur les côtés, et donc après, ça a été décoré avec des découpes, là, celle-là, là, voilà. Et ensuite, bon, bah, donc des tampons, celui-ci, des formes bois, de la Shimmer Paint Gold de chez FDeco. Voilà, donc une page relativement simple. Ensuite ici, donc vous avez la possibilité de mettre 3 photos. Donc ça s'ouvre. Donc là, la possibilité d'en mettre encore une. Vous pouvez en mettre une là et éventuellement coller une ici et derrière. Voilà, donc normalement ça entre. Au niveau papier, donc j'ai collé 2 bandes de papier sous ce rabat-là. Voilà. Et ensuite, donc des tampons. Celui-là, c'est un Dovercraft, je crois. Voilà, donc là, quelques fleurs, les découpes. Moment parfait, donc de la planche qui porte le même nom. Celui-là aussi, avec toi, vient de la même planche. Des fleurs, Prima, donc celle-là. Celle-là, je connais pas le nom. Voilà. Mais celle-ci c'est une Prima, de la Shimmer Paint, voilà, c'est relativement simple mais c'est ce que je voulais, voilà, un album assez simple. Ensuite, donc quand on ouvre la page suivante, voilà, on obtient ceci, donc c'est une sorte de page pop-up, voilà. Donc j'ai mis du papier là pour cacher en fait la jointure de ce truc là, enfin l'emplacement pour coller ça. Donc là vous avez possibilité de mettre 3 photos, là il y en a une de chaque côté et là encore 3. Donc toujours pareil, des tamponnages, voilà, là, ici et ici. Quelques morceaux de papier de la collection aussi de Simple Story, donc Always and Forever, et des découpes. Donc là vous avez une découpe ici, vous avez des formes bois. Là j'ai fait un travail avec la Fossilized Amber, donc la Distress Oxide, avec le pochoir de chez Floral Design, donc baroque.
un peu de shimmer paint, voilà, ici et là, et voilà, vous avez une page qui est quand même assez remplie malgré qu'il y a quand même beaucoup de blanc. Après, une fois que les photos seront posées, voilà, ça ressortira un peu mieux. Donc une fois qu'on la referme, derrière, donc, vous avez un emplacement pour 3 photos. Non, pardon, pour 5 photos. 2, 3, 4, 5, oui, 5. Le mot Beautiful vient d'une planche de chipboard de F-Deco, donc que j'ai, on va dire, peint avec de la shimmer paint. Une découpe, donc Tu fais mon bonheur vient de la planche 52 mots, voilà. Donc le papier imprimé, voilà, toujours des bandes d'à peu près 4 cm par 15 plus ou moins, il me semble. Voilà, j'ai pas fait de plus grosses bandes, à part pour celle-ci. Mais sinon, voilà, niveau décoration, généralement, vous avez donc ça, des petites bandes de papier. Donc la page suivante, hop, est un peu particulière, donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà, donc j'avais envie de faire un effet un peu différent, voilà, pour dire un effet lacé en fait. Donc voilà, j'ai simplement perforé avec ma cropadile, j'ai mis des œillets et j'ai fait passer le ruban dedans. Donc là, un tampon Flawless Design, donc les découpes, celle-ci est peinte à la Metallic Paint Gold, la Shimmer Paint à l'intérieur, voilà, sinon toujours tamponnage. Là, sur la petite fleur, vous avez de la Caméléon Paint, donc la Caméléon Paint de F-Deco, la Pearl Pink si je ne me trompe pas. Voilà. Hop, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc réellement, là, on ne peut pas mettre une photo 10 par 15, ça n'entre pas à cause de cette partie-là, mais on peut mettre deux petites photos ou voilà, tout simplement noter quelque chose. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci et hop, là, la flippette. Donc là, toujours quelques tamponnages, de la Shimmer Paint et un petit tampon de chez Flawless Design. Donc ensuite, donc cette page-ci, voilà, vous avez un rabat là, qui se ferme avec une flippette. Donc un seul emplacement photo, le mot Dream vient de chez F-Deco, donc quelques fleurs. Là c'est le pochoir feuille fond de chez C2M Stencil. Là à l'intérieur, possibilité de mettre 3 photos, toujours les mêmes tampons. Voilà. Je suis restée vraiment sur le même tamponnage quasiment. De la Shimmer Pen, ça c'est de la dentelle. Hop, donc ça se ferme. Ici, donc toujours chute de papier, quelques découpes, de la Shimmer Paint, de la Metallic Paint, les tamponnages, voilà. Là, un morceau de dentelle. Donc ici, hop, ça s'ouvre en fait. Vous avez un soufflet dans lequel vous pouvez insérer des photos. Voilà. Donc il y a la possibilité en fait d'insérer des tags. Moi je ne les ai pas fait. J'ai simplement laissé pour pouvoir insérer les photos à l'intérieur et pour pouvoir du coup mettre plus de photos. Voilà. Donc je pense qu'on peut en mettre une dizaine, voire une vingtaine même. Voilà. Donc, alors, page suivante. Donc c'est celle-ci. Alors là, vous avez une grande pochette dans laquelle vous pouvez insérer plein de photos. Et là, vous avez un emplacement pour donc 5 photos. Donc en bas, donc là vous avez un tampon non monté de chez Sagrapo Scrap que moi j'ai collé sur un tasseau de bois. Voilà, donc ça me fait un tampon bois en fait. Ensuite, donc toujours les 52 mots, les découpes, voilà, et des petites fleurs Prima. Voilà. Ensuite pour cette page-ci, alors donc celle-ci est relativement épaisse parce qu'elle est sur la couverture. Sachant que tout l'album est quasiment un plat, voilà, il n'y a pas beaucoup de relief à part par exemple là un petit peu par rapport au tamponnage, là par rapport aux formes bois, mais sinon l'album, enfin les pages de l'album restent relativement plates et vu que vous avez donc un espace de 1 cm entre chaque page, voilà, sur celle-ci j'ai pu jouer avec un certain nombre d'emplacements photos, etc., de rabat pour pouvoir avoir un peu de volume et du coup ça gêne pas forcément au niveau de la reliure. Voilà. Parce que j'ai fait toutes mes reliures de la même manière, donc tous les espacements entre chaque page sont d'1 centimètre. Donc là vous avez la possibilité de mettre 3 photos. Donc sur ce rabat, le mot là donc Happy, c'est le pochoir de chez C2M Stencil que j'ai utilisé avec la Distress Oxide Fossilized Amber et la Antique Linen. Donc j'ai essayé de faire une sorte de dégradé. Voilà. Donc, ensuite quand vous tournez, donc vous avez possibilité de mettre une photo ici ou éventuellement dans ce sens là. Voilà. Ensuite là donc
5 photos. Donc le masque plutôt. 365 jours de Kezia, donc quelques découpes. Ça c'est un tampon. Donc 5 photos. Ensuite, donc ça s'ouvre comme ceci, vers le bas. Donc là pareil, 3 photos, donc un petit tampon, des découpes. Là, hop, une photo ici, ça s'ouvre. Voilà. Et donc vous avez possibilité de mettre une photo ici et normalement 3 là. Voilà. Donc voilà, cette page là, il y a beaucoup de rabats, donc c'est la plus compliquée que j'ai faite. Donc il y a beaucoup de rabats, beaucoup de placements en photo, etc. Donc c'est quand même un volume assez conséquent, mais ça gêne pas le reste de l'album par rapport à la tranche. Donc voilà pour cet album. Donc comme je disais, je vous ai filmé, on va dire, le processus créatif des différentes pages. Sachant que une fois le montage fait, ça ressemble plus à ce que j'avais prévu à la base. Voilà, ça m'arrive souvent en fait au feeling de modifier certaines choses, et c'est donc ce que j'ai fait. Parce qu'à la base, les pages ne devaient pas du tout être avec cette couverture là, ça devait être dans un autre album, et enfin, je devais réaliser une autre couverture et donc laisser cet album là pour un autre projet, mais au final, voilà, j'ai utilisé. Parce qu'en fait, il faut savoir que je fais souvent des bases d'albums un peu d'avance, on va dire. Et donc celle-là a été prévue pour un autre projet, hein, encore une fois. Et au final, donc j'ai recoupé en fait les pages que j'avais faites pour cet album de mariage pour l'insérer dans celui-ci. Donc voilà pour cet album. Donc j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.